Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quel temps? Qu'y a-t-il au programme aujourd'hui? Eh bien, nous allons voir tout d'abord que le réchauffement climatique, vous le savez, sensibilise les jeunes, mais pour les tout petits, c'est bien souvent une notion assez vague. C'est pour cette raison que Carole Stora-Calté a imaginé aborder le sujet à l'aide de petits personnages dans un livre richement illustré. Qu'est-ce que l'on aimerait disposer de prévisions météo à 15 jours, voire à un mois, ou même plus? Cela permettrait de bien planifier les choses. Des modèles de prévision travaillent de manière très sérieuse pour donner des tendances à moyen et long terme. Mais sont-elles fiables, ces tendances? Eh bien, c'est ce que nous tenterons de découvrir. Nous reviendrons encore sur le précieux rapport de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, sur le climat. Cette fois, nous nous intéresserons aux indicateurs climatiques et plus particulièrement au réchauffement de l'eau qui diffère nettement de celui de l'air avec à la clé d'autres implications. Quel temps ces prochaines heures? Nous le saurons également dans notre bulletin et puis nous regarderons vos photos ou vidéos, ce sera en fin d'émission. Sauvons le climat, c'est le titre d'un livre signé Carole Stora-Calté. Un ouvrage qui vient d'être réédité et qui évoque de manière originale le réchauffement climatique. Et c'est évidemment destiné aux enfants. C'est encore actuellement le seul livre du genre pour un tel public. Sauvons le climat ou le réchauffement climatique raconté aux enfants à l'aide des Houka, des personnages colorés qui vivent dans un monde merveilleux et qui décident de partir en vacances sur la Terre. Ils vont découvrir que le climat ne tourne pas très rond sur cette planète et c'est ce qui permet aux enfants d'être sensibilisés à cette thématique du réchauffement climatique. Qui n'a jamais rêvé de connaître le temps qu'il fera dans quelques semaines ou dans quelques mois? Histoire par exemple de réserver ses vacances au bon moment. Cette tendance aux prévisions à long terme a de plus en plus de succès sur Internet et pourtant la fiabilité de ces informations est loin d'être idéale. Greg Ancio et Jean-Noël Lemar se sont intéressés à ce phénomène et surtout à ses implications sur le secteur touristique. La nouvelle tendance météo, ce sont les prévisions à long terme, des prévisions qui vous indiquent le temps qu'il fera dans plusieurs semaines, voire dans plusieurs mois. Mais ces prévisions sont-elles fiables? La prévision à court terme, elle s'intéresse au temps qu'on va avoir à un jour donné, à un moment donné, à un lieu donné. Et elle essaye d'être aussi précise que possible. La prévision à long terme est déjà, donc ce genre d'approche commence à des horizons finalement assez précoces, à partir au-delà d'une semaine. Il faut plutôt parler de type de temps auquel on s'attend, ou de régime probable pour une période déterminée. Donc pas pour un instant, mais pour une période déterminée. Donc les choses deviennent un peu plus floues. Et dans la prévision à moyen terme, on parle beaucoup de probabilité. Vous l'aurez compris, ces prévisions sont purement indicatives et calculées de manière statistique. Elles donnent tout de même une petite idée de ce qui nous attend côté météo. Rendez-vous au centre de Bruxelles. La capitale accueille chaque année de nombreux visiteurs, mais pour l'Office du tourisme, les prévisions à long terme n'ont presque aucune influence sur le nombre de touristes. Les événements sont fixés à assez long terme, bien avant la période des prévisions météorologiques. Au niveau de notre communication, ça joue assez peu finalement. Pareil, parce qu'on a un agenda de communication qui est fixé plusieurs semaines à l'avance. On a tout de même du contenu, parce qu'à Bruxelles, je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas en avoir à propos de qu'est-ce qu'on peut faire à Bruxelles en cas de pluie, etc. Mais finalement, on fait assez peu de communication ciblée en cas de pluie, en cas de mauvais temps. On sait plus ou moins que en juillet, il fait en moyenne plus beau qu'en novembre, en décembre. Donc dans la communication qu'on a sur la partie summer de notre communication, et bien sûr, on tient compte du fait que la météo va être en moyenne bien plus clémente qu'à la fin de l'année ou au début de l'année. Mais on ne va pas regarder spécifiquement la météo cette année-là, surtout à long terme, où je pense qu'il y a des précisions qui ne sont peut-être pas encore parfaites non plus.
Même son de cloche chez les tours opérateurs, eux aussi très peu dépendants des tendances météo. En fait, nos vols sont prévus plusieurs mois à l'avance. Nous ne pouvons pas, suite à la météo, changer ça. Il y a déjà des réservations qui sont faites, donc nous avons notre promesse aux voyageurs. Donc peu importe alors la météo, les vols doivent avoir lieu. Il y a une seule exception, c'est que si une destination est vraiment devenue trop dangereuse, suite à un ouragan par exemple que nous pouvons avoir dans les Caraïbes, dans ce cas il y a des exceptions. Ces phénomènes extrêmes sont d'ailleurs les seuls à influencer le travail des voyagistes, des phénomènes qui au contraire des prévisions sont surveillés avec beaucoup d'attention. Les ouragans, c'est toujours quelque chose de très très imprévisible parce que même quelques heures avant qu'ils ne passeront au-dessus d'un certain endroit, ils peuvent encore changer de direction. Donc la seule chose que nous pouvons faire, c'est de suivre ça de très près, de voir les possibilités qu'il y a. Les gens préfèrent évidemment ne pas aller dans un endroit où il y a le moindre risque, nous non plus. Donc ça est déjà passé, on a déjà eu cela dans le passé, qu'un vol prévu a quand même dû être annulé en tout dernier moment, suite à des circonstances météorologiques qui ne le permettaient pas, qui alors 24 heures plus tard par exemple peuvent être tout à fait différentes. Voyages, vacances, tout cela nous amène au congé qui approche à grands pas. Mais au fait, quel temps nous réserve cet été ? Les tendances, en fait, montrent qu'on se dirige vers une période où le temps sec et chaud sera favorisé. Donc la balance est en train de pencher légèrement en faveur de conditions en général sèches et plus chaudes que la moyenne. Donc ce qu'on voit quand on regarde les modèles, c'est en fait une prévision qui est un peu semblable à ce qu'on voyait l'année dernière à la même époque. L'été sera donc très probablement chaud, vous voici prévenus. Et quittons le domaine des prévisions météo à long terme pour nous intéresser à celui des indicateurs climatiques. Avec l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, qui a publié une déclaration sur l'état global du climat. Et cette déclaration est basée sur différents critères. On retrouve bien entendu la température moyenne à la surface du globe, qui, vous le savez, augmente. Mais d'autres paramètres interviennent pour évaluer les changements du climat. On retrouve le contenu thermique de l'océan, son acidification, le niveau de la mer, les glaces de mer, le recul des glaciers et la masse de l'inlandsís groenlandais. On le voit, un seul critère concerne l'air. Tous les autres sont liés à l'eau, qu'elle soit sous forme solide lorsqu'il s'agit de glace ou liquide lorsqu'il s'agit des océans. Effectivement, comparé à l'atmosphère, l'océan présente deux caractéristiques qui lui confèrent un rôle essentiel dans le climat. Premièrement, sa capacité thermique, elle est près de 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère. Cela permet à l'océan de stocker l'essentiel du rayonnement solaire et aussi le surplus d'énergie engendré par les activités humaines. Ainsi, l'excès de chaleur généré via l'effet de serre est absorbé à 93% par l'océan, ce qui atténue l'augmentation de la température dans l'atmosphère. Mais forcément, cette absorption de chaleur induit un réchauffement de l'océan, sensible au moins jusqu'à 700 mètres de profondeur. Et ce réchauffement a atteint de nouveaux pics en 2018 et même jusqu'à 2000 mètres de profondeur. On a constaté une augmentation de température par rapport à 2017. Deuxièmement, l'océan est affecté d'une dynamique beaucoup plus lente que l'atmosphère. On considère qu'une goutte d'eau met 1000 ans pour faire le tour de la circulation thermohaline, ce courant d'eau qui traverse tous les océans de la planète. Cette circulation globale contribue à la manière d'un énorme tapis roulant à la redistribution de la chaleur à l'échelle de la planète, en échange permanent avec l'atmosphère. L'océan possède aussi une inertie thermique très grande. Il restitue parfois la chaleur à l'atmosphère sur des périodes très longues de plusieurs siècles. Il est donc susceptible de mémoriser plus longtemps les perturbations qui l'affectent. Cela signifie aussi que même si les émissions de gaz à effet de serre s'interrompaient aujourd'hui, les effets liés à cette augmentation de température de l'océan se poursuivraient pendant des décennies. La 25e déclaration de l'OMM sur l'état du climat mondial en 2018 rend compte de la hausse record du niveau de la mer et des températures exceptionnellement élevées observées ces 4 dernières années à la surface des terres et des océans. Quel temps ces prochaines heures? Réponse maintenant.